Alors que s'achèvent les opérations de renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'on aura vu de toutes les couleurs, entre revendications et violences extrêmes, avec un parti au pouvoir qui a montré son vrai visage. C'est un parti qui n'est pas démocratique, qui est en réalité antidémocratique. Ce n'est pas un parti au sein duquel on tient compte de l'opinion ou de la voix du petit citoyen, du petit militant. C'est un parti confisqué par une gérontocratie régnante qui a pour seul souci et pour seule ambition de s'accrocher au pouvoir, de s'éterniser au pouvoir. Quand par exemple il y a plus de votants que d'inscrits, c'est une forme de fraude. Lorsqu'il y a des électeurs qui sont recrutés, ne serait-ce que pour cette opération, cette période d'opération, ça pose quand même un problème et puis on se pose des questions. On s'attendait quand même à ce que ce soit un peu le modèle, parce que c'est le parti qui chaque fois dénonce les violences, parle de déstabilisation et d'ennemis tapis dans l'ombre, sans qu'on puisse imaginer justement que ce même parti puisse être à l'origine, par exemple, des incendies des sous-préfectures, par exemple, au casse des bulletins de vote des urnes. Un donneur de leçons pris dans son propre piège, la socialisation de la violence et le contexte délétère justifient les casses, les bagarres et l'incendie de la résidence du sous-préfet de Bembis dans la région du Sud. Les détournements des deniers publics, la corruption généralisée qui hypothèque les perspectives de développement. Si vous mettez de bout en bout ces éléments avec le contexte de lutte de plusieurs factions pour le contrôle du pouvoir d'État dans un contexte d'alternance, vous avez un cocktail véritablement explosif qui incite certaines personnes à parler d'un chaos rapide dans une contexture globale de lutte au sommet de l'État. Si les derniers événements sont pour certains le reflet des tripatouillages habituellement pilotés par le RDPC lors des sessions électorales, il faut relativiser et vivre des renouvellements pareils dans d'autres partis politiques avant toute conclusion. Dit qu'on va parler de cela, de ce qui se passe au RDPC aujourd'hui par rapport à ce qui se passe souvent au niveau national, je pense que ce serait mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'il faut permettre à tous les autres partis d'engager aussi pour qu'on puisse tirer une leçon. Et là, à mon avis, ce serait une analyse sur la base des faits réels et tout le monde pris au même niveau. Une barbarie sans précédent dans certaines circonscriptions et des conséquences sociales qui s'en sont suivies, l'Indovindio, sujet aux casseurs et bagarreurs, une solution un peu plus démocratique. Si vous êtes au sein du RDPC et que vous avez l'impression que vous n'avez plus de place à un moment ou que vous n'êtes pas écouté, que vous n'aurez jamais de position, autant aller ailleurs. On n'est pas obligé de rester au sein du RDPC pour exister. Pour l'analyste politique, au-delà des faits, il faut lire le signe des temps, la fin d'un régime. Parler de l'alternance, de la fin d'un régime de quelqu'un qui a dépassé 80 ans n'est pas lui faire offense. C'est simplement être conscient de ce qu'à cet âge-là, on pense davantage à l'héritage que l'on lègue à la postérité. Fin du régime, mais aussi du parti du flambeau ardent qui brûle. Le logiciel qui gère cette formation politique est totalement en désaccord ou en opposition avec l'idée de démocratie. Cela ne peut amener que des craquements, des fêlures, des frêlures qui vont aboutir tôt ou tard à une cassure. Et donc ce qui se vit au RDP aujourd'hui était prévisible. Et le mutisme de ceux qui sont supposés appliquer à l'intérieur du parti les idéaux, même du leader central, traduit simplement qu'eux-mêmes sont déjà en désamour avec la base militante et non pas la légitimité pour porter un discours de réconciliation. Le RDPC va éclater. Peut-être que de lui naîtra une autre formation politique, comme le RDPC avait succédé à l'UNC hier. Mais le RDPC dans sa forme, dans sa philosophie, dans son soupçon d'idéologie, ne peut pas survivre au grand soubresaut et au grand tumulte qui s'en vient. Tout ceci sous le regard impuissant d'un président et des responsables, habitués à brandir la rigueur de la loi aux opposants, mais subitement devenus muets face à la destruction des biens et au désordre public. Le silence est coupable tout de même parce qu'on a l'impression qu'on sème les graines de la rébellion, les graines de la violence,
parce qu'en laissant faire, ils ont l'impression qu'ils sont invulnérables et qu'ils ne sont pas astreints au respect des lois. C'est la jungle qu'on est en train d'organiser au Cameroun. Suivant le calendrier du comité central du RDPC, la transmission des listes des bureaux élus à Yaoundé boucle les opérations de renouvellement des organes de base au plus tard le 30 septembre 2021.